Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons faire un petit sac à goûter, sac à pique-nique. Donc moi j'ai décidé de prendre du coton enduit parce que du coup on va pouvoir le nettoyer facilement, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Après c'est à vous de voir, vous pouvez le faire en tissu ou alors tissu d'un côté, coton enduit de l'autre côté, c'est à vous de voir. Vous allez donc découper 4 rectangles, donc 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Vos rectangles vont faire 36 cm de haut sur 22 cm de large. Alors après, vous pouvez évidemment adapter ces dimensions à vos besoins. Ensuite, vous allez venir découper ici un carré de 5 cm sur 5 cm sur les 2 rectangles de doublure et les 2 rectangles de tissu principal. Vous pouvez aussi vous munir d'un velcro. Ici, j'ai pris 10 cm pour pouvoir bien venir fermer votre sac. Bon, là, moi, j'ai ma petite étiquette. Et la dernière chose que j'ai envie d'essayer sur ce modèle, alors c'est la toute première fois que je le fais, hein, on va le faire ensemble, je n'ai pas fait de prototype avant. Je vais me munir ici d'un petit plastique, alors on appelle ça tissu cristal. C'est une nappe en PVC transparente, tout simplement. Et là, je suis venue découper un petit rectangle de 6 cm sur 4 cm. Et cette petite étiquette, j'ai envie de venir la mettre là sur mon sac pour pouvoir après venir glisser un petit mot. Vous voyez, on peut venir écrire goûter de et vous mettez le prénom ou juste le prénom de l'enfant. Alors là, moi, je fais ce petit sac à goûter pour ma maman. Donc, je pense qu'elle aimerait bien ce tissu parce qu'elle est ATSEM et en plus, elle est dans la botanique et elle fait beaucoup de marches en montagne, beaucoup de randonnées. Et du coup, ça sera son petit sac à pique-nique. Donc voilà, je lui ai écrit miam miam comme ça sur l'étiquette et on va pouvoir venir le fixer là. Et cette étiquette, du coup, on va pouvoir venir la changer. Alors, avant de venir commencer l'assemblage, je vais venir, moi, positionner ma petite étiquette ici sur le bas de mon sac à goûter. Donc sachant que je vais avoir une couture ici, voilà, je me positionne un peu plus haut. Après, si je veux trouver le milieu, du coup, j'ai juste à plier mon tissu comme ça. Et donc là, j'ai bien la petite pliure, j'ai le milieu de mon étiquette ici, donc je vais venir positionner mon étiquette par là et je vais venir donc la coudre. Voilà, cette étape étant faite, maintenant je vais venir positionner mon velcro ici sur le devant. Parce qu'une fois que mon sac va être tout fermé, ça risque d'être plus difficile de venir le positionner étant donné qu'il va être par ici. Alors pour calculer où je vais le mettre, en fait, il faut bien imaginer que ici en haut, mon tissu va être cousu sur 1 cm parce que la doublure va venir ici à l'intérieur. Et ensuite, mon petit sac va venir se retourner une fois, 2 fois sur lui-même pour pouvoir bien fermer le sac. C'est donc ici que je vais avoir mon velcro qui va venir se fermer sur le sac là. Donc en fait, j'ai bien 1 cm de couture et je le replie 2 fois sur 2 cm et demi. Donc 2,5 plus 2,5 plus 1, ça me fait bien 6 cm. Donc à 6 cm ici, je vais venir coudre mon velcro. Alors pareil, je vais venir plier mon tissu sur le côté ici afin de former un petit pli discret. Donc là, je prends aussi le milieu de mon velcro. Et à 6 cm, donc ici, je vais venir fixer mon velcro. Donc là, le velcro, je vais non pas le coudre que sur les côtés, mais je vais bien venir le coudre tout autour. Et l'idéal est même de venir ensuite le coudre en diagonale, c'est-à-dire de venir relier ce point ici en face en diagonale et celui-là en diagonale aussi. Voilà, là je viens de coudre tout le tour et là vous voyez, d'ici je vais venir tout droit jusqu'à mon point en face ici. Je tourne et je reviens en face. Vous voyez, on obtient vraiment un travail tout propre. Alors là évidemment vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais peut-être sur l'extérieur on voit un peu mieux notre rectangle. Voilà, donc cela veut dire que mon sac va venir fermer ici. Donc ma petite étiquette, je vais venir la positionner un peu plus bas. Voilà, je pense que là c'est bien. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai mis. Voilà, c'est à 2,5 en dessous du velcro. Alors 2,5 à 3 cm en dessous. Et là ce que je vais venir faire, c'est marquer aussi, mais vraiment un tout petit peu mon milieu. Et je vais venir faire une petite encoche. Voilà, j'ai fait une petite encoche pour pouvoir faciliter ensuite mettre le papier et surtout pouvoir l'enlever facilement. Donc pareil, je vais venir coudre. Alors sur le haut, sur le côté gauche et sur le bas. Mais surtout pas ici, sinon on ne pourra plus rentrer notre petit papier. Regardez-moi ça comme ça rend bien. Alors je vais essayer de mettre mon petit papier personnalisé ici à l'intérieur.
Et ça fonctionne. Alors c'est vraiment pile à la taille, hein, j'ai bien visé. Voilà, regardez, c'est génial, j'adore, je suis fan. On va pouvoir passer donc maintenant à la couture du sac en lui-même. Donc je vais venir me positionner endroit sur endroit ici. Et je vais venir assembler mes coutures à gauche, à droite et en bas ici. Alors pour le coton enduit, il vaut mieux mettre des petits clips comme ça si vous en avez. C'est mieux que les épingles parce que les épingles font des trous tout simplement dans le tissu. Petit détail avant de venir commencer, pour le coton enduit, c'est bien de se munir d'un pied de biche en téflon si vous l'avez. Alors moi je ne l'ai pas sur la machine industrielle mais elle coud très bien le coton enduit. Après pour ce projet c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on va toujours piquer sur l'envers du tissu et sur l'envers du tissu il n'y a pas le côté enduit justement. Donc c'est pas bien un problème si vous ne l'avez pas. Mais sachez que c'est plus simple de coudre avec ce pied de biche en téflon parce que ça évite de coller en fait sur la partie enduite ici. Vous voyez, ça avance mieux. Sinon la machine a tendance à avoir du mal à avancer avec un pied de biche classique. C'est donc parti pour l'assemblage. Voilà, une fois que cette étape est faite, vous pouvez déjà venir ouvrir vos coutures comme ça. Alors vu qu'on ne peut pas passer le fer à repasser, simplement avec les doigts. Et là, on va venir ouvrir cette partie ici. Vous voyez, ça forme comme une petite bouche ici. Et on va venir faire correspondre nos coutures, donc ouvertes pour le coup. C'est pour ça qu'il fallait les ouvrir avant. Voilà, je les ouvre. Et là, mes deux coutures, je vais venir les positionner l'une en face de l'autre. Et je vais venir piquer à 1 cm ici, avec bien un nœud au début, un nœud à la fin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voici le fond de mon sac terminé. Voilà, regardez, ça ressemble déjà vraiment à quelque chose. On va procéder exactement de la même manière sur l'intérieur du sac. Donc je vais venir coudre à gauche, en bas et à droite. Alors sur un côté, on va laisser une ouverture pour pouvoir ensuite venir retourner notre sac. Alors pas tout en haut, parce que du coup quand on ouvre le sac, on va voir un peu l'intérieur. Donc ça serait dommage d'avoir une couture visible ici en haut, mais on va venir la faire ici sur le bas. Alors cousez quand même bien sur au moins 2 cm ici en bas, sinon ça va être compliqué ensuite à faire l'angle, là ça va être impossible. Donc on coud ici sur 2 cm, 3 cm, on laisse une ouverture d'environ 10 cm et on continue à coudre jusqu'en haut ici. Voilà, j'ai cousu sur quelques centimètres là, je laisse une ouverture, je redémarre ici, je fais bien un nœud. Et là, exactement la même chose que pour le premier sac, on va venir fermer la petite bouche ici, exactement pareil que tout à l'heure. Voilà, j'ai donc mon deuxième sac. Et celui-ci, du coup, je vais venir le retourner sur l'endroit. Donc on pousse bien ici avec les ongles dans les angles. Et ce sac, je vais venir le mettre à l'intérieur de l'autre. Et là, je vais venir faire correspondre mes coutures côté. Donc pareil, si j'arrive à bien ouvrir les coutures, c'est bien mieux pour pouvoir ensuite passer à la machine. Et là, je vais venir coudre tout autour sans m'arrêter. C'est tout fermé ici. Je vais venir chercher mon ouverture à l'intérieur et je vais venir retourner mon sac sur l'endroit. Avant de venir remettre le sac tel qu'il va être à la fin, je n'oublie pas de venir refermer mon ouverture ici. Donc là, je vais faire une petite surpiqûre bien au bord. Donc d'où là l'intérêt d'avoir un pied de biche en téflon si vous l'avez. Voilà, vous voyez, ça vient fermer, puis c'est discret, ça se verra même pas à l'intérieur. Maintenant, oui, je peux venir mettre toute la partie, toute la doublure là, à l'intérieur. Et là, on va venir, voilà, essayer de venir bien gérer le haut du sac, de façon à ce qu'on ait bien nos tissus de part et d'autre ici, sans former, vous voyez, un petit bourrelet plus d'un côté que de l'autre. Alors là, pareil, on ne peut pas utiliser le fer à repasser, donc on fait vraiment tout avec les doigts, avec les ongles. Voilà, donc là, je suis bien satisfaite, je trouve qu'on a une jolie finition. Et là, ça peut être bien aussi de venir repasser une surpiqûre, c'est optionnel. Moi, je vais le faire et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne la surpiqûre, ça donne vraiment une jolie finition. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une seule étape, on va venir refermer notre sac. J'espère que ça va marcher parce que du coup, j'ai pas fait de prototype avant, en fait c'est ça mon prototype.
Donc j'avais dit qu'on allait venir le fermer une fois sur 2,5 cm et une autre fois sur 2,5 cm. Donc mon velcro va venir se positionner ici pour bien fermer là. Vous voyez, on ne peut pas le fermer en une seule fois parce que ça voudrait dire que je fais ça. Et en fait, mon velcro du coup va être cousu sur ce tissu là pour pouvoir venir le fermer. Et bah, mon sac va rester ouvert. Évidemment, je ne peux pas venir le coudre sur les deux parties ici, sinon je ne pourrais plus ouvrir mon sac. Donc je vais venir, on a dit au résultat final, je veux ça. Donc je vais venir le coudre ici, bien en face, de ce côté. Alors bien au bord, juste là où il y a ma surpiqûre. Donc là je vais quand même le fixer. Alors ça va faire des petits trous, mais bon, les trous seront cachés par le velcro. Et comme tout à l'heure, je vais venir coudre tout autour. Et je vais aussi venir faire la croix au milieu pour faire une jolie finition. Alors ici, attention, c'est un peu délicat, c'est de ne pas prendre la partie du dessous ici. Veillez bien à ce qu'elle reste toujours bien, que le sac reste ouvert pour ne pas prendre en sandwich l'autre côté. Et voilà, et ben écoutez, on va tester ensemble, voir le résultat. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour être averti à l'avance des nouveaux tutoriels qui vont sortir. Je vous laisse tous les liens ici juste en dessous de la vidéo. Voilà, je viens bien fermer mon sac une première fois. Et une deuxième fois, et je vais vous montrer debout ce que ça donne. Alors le voici, vous voyez, il tient vraiment bien debout alors qu'il n'y a rien à l'intérieur, donc pas besoin d'entoiler votre ouvrage. Après, si vous n'utilisez pas de tissu enduit mais du tissu normal, vous aurez peut-être intérêt à entoiler. Alors juste un petit détail, vous voyez ici du coup ça ferme bien, il n'y a pas de souci, mais il y a tellement d'épaisseur que je trouve que ça tire quand même un peu ici. Donc votre velcro en fait, celui qui apparaît non pas sur le couvercle que je reviens plier, mais celui-ci, mettez-le un peu plus bas. Donc vous vous souvenez, on avait dit 6 cm, mettez-le au moins à 6 cm et demi, voire 7 cm pour que ça tire un peu moins au niveau du pliage. Mais voilà, je suis quand même satisfaite, c'est un prototype, je l'ai réalisé en votre compagnie, ça m'a bien fait plaisir et j'espère que vous allez aimer et que vous allez me réaliser vous aussi des jolis petits sacs à goûter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous bien, bonne couture et à bientôt.